Mohamed était le gars de Vanessa. Mohamed draguait Larissa. Mohamed disait je t'aime à Audrey. Ja, c'est Mohamed qui a enceinté Awa. Karina, son style ou son style? En tout cas, la chanson est chic. Vous là, je suis parti à Abidjan en juin. Je suis parti à Abidjan. Tout ce que j'ai vécu là-bas, là. Je n'avais pas fait de vlog. Il fallait que je fasse story time. Ce que j'ai vécu là-bas, là. Tu vas dire que c'est quand même sur le coup de la vie. Lundi, il y a quelque chose qui arrive. Mardi, il y a quelque chose qui arrive. Mercredi, il y a quelque chose d'autre qui arrive. Ainsi de suite jusqu'à ce que tout ça arrive. Donc, je dis, je vais rentrer dans la paix du Christ. Je vais me remettre de mes émotions. Et je vais vous raconter ça parce que je ne pouvais pas laisser ça là comme ça. Après le générique. Coucou les followers, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va bien. Avant de commencer cette vidéo, vous voulez envoyer de l'argent vers l'Afrique, Côte d'Ivoire, Cameroun, Togo, Bénin, Burkina, etc. Et vous résidez en France, aux États-Unis ou au Canada, vous avez l'application TapTapSend. TapTapSend vous permet d'envoyer de l'argent à vos proches depuis votre maison, depuis votre smartphone, depuis votre tablette. Lorsque vous envoyez, la personne à qui vous envoyez reçoit sur son compte Mobile Money. J'ai un code promo FLOW225 qui te donne 5 € de bonus lorsque tu envoies depuis l'Europe et 10 $ de bonus lorsque tu envoies depuis les États-Unis ou le Canada. La personne reçoit ça rapidement sur son compte. C'est sécurisé, c'est rapide et c'est fiable. Les frais sont de 2 € fixes quand tu envoies vers la Côte d'Ivoire et varient en fonction des autres pays. Ça, c'est quand tu es en Europe. Et quand tu es aux États-Unis ou au Canada, les frais sont de 0 $. Donc, les amis, n'hésitez pas à utiliser l'application TapTapSend pour envoyer de l'argent vers vos proches et éviter tout ce qui est que dans les agences physiques, tout ce qui est problème de réseau et tout. Voilà. Je suis venu pour vous faire la story time de mon voyage à Abidjan en juin. Ce que j'ai vécu là, c'est Dieu seul qui sait. Donc, ça va commencer maintenant. Au mois de juin, d'abord même ma soeur m'avait appelé pour me dire « Ah, il y a la communion de mes nièces. » Mes nièces là, ce sont mes filles. Je les ai vues naître, je les ai vues grandir et tout jusqu'à… Aujourd'hui, même quand elles s'arrêtent à côté de moi, là, tu as dit que ce sont mes petites sœurs. Pourtant, je les ai vues naître. J'étais à l'université quand la première est née. La première, elle est née en 2011. J'étais déjà en première année de droit. Elle est née en 2011. Mais si elle s'arrête à côté de moi aujourd'hui, là, tu vas dire que c'est ma tante ou bien c'est ma petite soeur ou bien c'est ma grande soeur. Elle a grandi comme ça. Je ne sais pas ce qu'elle mange. Je vais revenir te trouver à Abidjan là-bas la prochaine fois. Tu vas m'expliquer. Ça là même, je ne t'ai pas demandé. C'était leur première communion. Et ma soeur et son mari, mon beau, on dit « Ah, tes nièces veulent que tu viennes. Elles veulent que tu sois là pour leur première communion. » Je dis « Ah bon? Elles ont dit ça? » Elles disent « Oui. » J'ai dit « Hé, si j'avais l'argent, j'allais prendre le billet tout de suite pour venir. » J'allais prendre le billet tout de suite pour venir. Donc, ma grande soeur et puis mon beau, on dit « Non, t'inquiète pas et tout. » Comme on t'a dit, genre, 1 mois à l'avance, c'est short. Nous-mêmes, on peut savoir. On comprend que c'est short, quoi. Donc, qu'on va faire, nous, on va prendre le billet pour toi. On était aux États-Unis d'abord. Quand ma soeur avait commencé à parler de ça. Donc, aux États-Unis, on était en avril. Mais quand elle parlait de ça, on était aux États-Unis. Au moins, l'argent qui était là aussi, là, j'ai pris l'argent pour faire le payout in USA. Il a fait le payout in USA, you know. Voilà. Donc, quand je suis rentré, puis elle m'a dit ça. J'ai dit que, je reviens des États-Unis aussi. Je n'ai pas l'argent là pour dire qu'il a payé billet. Puis ils m'ont dit, non, t'inquiète pas. Donc, c'est comme ça, ils ont payé mon billet. Donc, ils ont envoyé l'an pour payer le billet Air France et tout. J'ai payé le billet. Je m'en vais au baptême, à la première communion de mes nièces. C'était pour ça seulement qu'ils partaient à Abidjan. C'est-à-dire qu'ils ont dit, viens à Abidjan pour le baptême de tes nièces. Choisis les dates. Mais en tout cas, voilà la date de l'événement. Choisis les dates. J'ai regardé comme ça. J'ai dit, mais dans la vie, il faut avoir des sœurs et des beaux. Hein. Il faut avoir des sœurs et des beaux. C'est pas les sœurs qui sont et puis on t'appelle pour dire que j'ai vu un parfum là, est-ce que tu peux acheter pour moi? J'ai vu un truc sur Chanel, c'est pas ça. Hein? Ça, c'est les sœurs que non. Qu'elles disent, viens. Tes nièces veulent te voir. Viens. Puis on paye le billet, aller-retour pour toi. Donc, c'est comme ça, ma soeur et puis mon beau ont payé le billet et puis je suis venu à Abidjan. Donc, quand je suis arrivé à Abidjan, quand je partais là, il n'y avait pas de problème, mais tout s'est bien passé. Seulement, vous les gens de Air France là,
j'ai remarqué quelque chose ces temps-ci. Quand on doit voyager, on dit que porte E30. Quand tu arrives dans E30, on dit non, ça s'est déplacé dans E35. Quand tu arrives dans E35, on dit c'est revenu vers E20. Arrêtez ça. Hein. Vous faites rater les vols aux gens. Arrêtez ça. Hein. Nous, les gens comme nous qui avons décidé de prendre Air France à chaque fois qu'on veut voyager, là, ça commence à nous agacer. Hein. C'est quoi même? Et ça fait qu'on est en retard. Je n'ai pas aimé. On va venir. On va dire que KLM, on finit de faire les tramas. Dès qu'on veut revenir rentrer net, on dit que ce n'est pas ici, c'est au M. Donc, tu dois prendre petit métro là pour partir quelque part là-bas encore, pour partir faire tous les tralala, pour rentrer, pour partir. C'est quoi même? C'est quoi? M23. Tu te vas dans M23, on dit non, c'est M50. Non, c'est M2. Il y a quoi? Quand vous dites que c'est à un endroit, là, c'est n'a qu'à être à l'endroit et puis on va partir. Vous changez les gates. Les gates, c'est les portes. Vous changez les portes, c'est pourquoi? Vous commencez à m'arrêter ça maintenant. Ça suffit. Hein? Donc, c'est que ça qui a eu comme quoi au départ. À part ça, tout s'est bien passé. Le vol a été super, tout. J'arrive maintenant à Abidjan. Donc, quand j'arrive à Abidjan, je crois que c'est ma soeur qui est venue me chercher. Hein? Non, c'est ma maman qui est venue me chercher. Donc, c'est ce voyage-là que Shipper avait réservé voiture pour venir m'attendre à l'aéroport. Donc, quand je suis arrivé à l'aéroport, et puis il est venu, la voiture qui n'était pas la voiture. Et puis ma maman a dit que, mon fils, voiture que tu m'as dit que ça doit venir te chercher là. C'est pas dans ça que je suis, hein. C'est ce jour-là. Donc, Shipper était venu avec ma mère pour venir me chercher. Je suis arrivé un samedi. La communion devait se passer le dimanche. Donc, moi, j'ai pris le vol du samedi. Je suis arrivé samedi vers les 23h et tout. Je suis rentré dans minuit de dimanche. Et j'ai dormi. Le matin, quand je me suis réveillé, on est parti maintenant pour faire tout ce qui va concerner la cérémonie à l'église et tout. Quand on est parti, j'ai dit à la communion de mes nièces là, j'ai vu des gens, hein. Non, ma grande sœur et puis son mari. Vous avez un bel entourage, oui. Attendez que j'arrange mon t-shirt jaune que j'ai acheté à Los Angeles, hein, sur le Walk of Fame, s'il vous plaît. Vous voyez, c'est le genre d'entourage. Quand tu dis que tu as ton événement, il n'y a plus place devant pour garer les voitures. Ce ne sont pas des piétons ni des yangotiques, sans vouloir minimiser ceux qui prennent yango. Mais ce sont des gens qui ont des bolides pour se déplacer. Soit c'est eux qui conduisent, soit c'est avec les chauffeurs. Je me suis réveillé, je suis allé accompagner mes nièces. On a fini de faire l'église. On est revenu à la maison. On a commencé à faire les préparations à la maison. On m'a dit, tonton, il faut que tu sois là. En tant que tonton, je suis partout. Je suis à l'église un peu, on me voit un peu. Je viens à la maison, je dresse les tables un peu. Pendant que les invités arrivent, j'installe les invités. Moi, les invités que je devais installer, ce sont les amis de mes nièces. Parce que c'est leur événement. Les tontons et les tatas qui devaient venir, quelqu'un d'autre allait les installer. Donc moi, je m'occupais des enfants qui venaient. Ah, mais les enfants qui venaient aussi, ce ne sont pas les enfants de n'importe qui. Hein? Il y avait des enfants et des enfants. Hein? Oh. Mes filles, vous savez, vos parents vous ont mis quelque part pour aller à l'école. Oui. Non, mais ça, faut le dire. Hein? Faut le dire. Parce que j'ai vu des amis qui ont des noms lourds. Des noms qui sont des noms. Il y a une petite là même là. Elle a dit son nom. Non, j'ai vu son nom sur les cartes d'invitation. Quand j'ai vu, j'ai dit, ça, c'est qui ça? Elle dit, c'est moi, tonton. J'ai dit, tu es le nom du nom? Tu es... Elle dit, oui, tonton. J'ai dit, ah bon? C'est ton papa qui est le nom que je vois là? Elle dit, oui, tonton. J'ai dit, ah donc, ça veut dire que c'est ta maman aussi, qui est la dame que je connais. Elle dit, oui, tonton. Et puis, j'ai dit, ah, toi, tu es une bonne nièce. Toi, tu dois être la meilleure amie de ma nièce. Et puis elle a dit que oui, que c'est sa best friend. Parce qu'elle sort de l'école où on parle anglais. C'est sa best friend et tout. J'ai dit, you are my best, comment on dit nièce? Niece. You are my best niece too. I love you so much. C'est comme ça j'ai fait la petite fille là. Donc, j'installais les gens et tout, les enfants, ils venaient, ils s'installaient. Les adultes sont venus, se sont installés et tout. Les invités adultes là, comme je disais, ce n'est pas les invités yangotiques, ce sont les invités personneltiques. C'est-à-dire que c'est leur voiture ils ont pris pour venir. Il n'y avait plus place jusqu'à il y a un air de jeu là. On a dû enlever les trucs qui ferment l'air là, de jeu là, de terrain là,
pour que les gens stationnent là-bas. Tellement il y avait voiture. Donc les filles sont venues, elles ont salué tout le monde, elles ont fini de saluer, elles sont parties s'asseoir. Je faisais le MC aussi, j'essayais de diriger un peu. J'étais au four et au moulin, hein, parce que c'est pour ça qu'on a payé mon billet. On dit que tonton n'a qu'à venir, c'est notre favorite uncle. Je suis favorite uncle. Moi que vous voyez là, je suis un tonton préféré aussi. Hein. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je suis un oncle préféré dans ma famille. Et je suis leur oncle du côté maternel. Maternel. Les oncles paternels là, je n'aime pas trop être là-bas. Mais je suis un oncle du côté maternel. Donc, on fait l'événement. Je prends le micro. Je dis oui, bienvenue aujourd'hui à l'événement de mes nièces et tout. Vous allez voir la nourriture. Ça se passe ici. Tout ce qui va concerner la nourriture, vous avez un stand là-bas. La dame qui fait la nourriture là-même, j'avais fait une vidéo pour elle. Voilà ses contacts. Elle fait trop bien la nourriture. Si jamais vous voulez faire votre événement et tout, voilà son numéro. En tout cas, voilà ses informations, vous pouvez la contacter. Il y avait aussi des gens qui faisaient les jus, les cocktails. Quand tu viens, tu dis tu veux Morito, ils checkent ce Morito là pour toi. Le gars de Morito là, j'arrive vers lui parce que les enfants disent ils veulent boire. Bonjour chef, vous allez commencer le service du Morito là à quel moment? Il a dit, le gars m'a regardé comme ça, que genre, faut pas moyen l'emmerder, que genre, check, que quand ça va commencer, on va vous dire. J'ai dit, mais tu me parles comment là? Faut me parler doucement. Je suis venu vers toi tranquillement, gentiment. Je t'ai demandé le service de la boisson là, commence à quelle heure? Faut me dire, ah, dans 30 minutes, dans 1 heure, ou bien bon, on est un peu à la bourre, mais on va vous faire signe dès que... Quand ça va commencer, on va vous dire. Tu ne me parles pas comme ça, hein? Ah, mon lui là. Maintenant, il a sa collègue qui dit non, il est un peu stressé, il faut le comprendre. Je dis, mais c'est pas moi qui ai créé son stress. Lui, il est fou ou bien. Toi, tu vas me regarder. Il a te demandé, ah, le service commence à quelle heure? Tu ne peux pas répondre en tant que professionnel, même si tu es stressé. Oui, actuellement, on est un peu à la bourre, donc c'est pour ça qu'on est légèrement en retard. Mais dès que ça commence, je vais vous dire, mais je vais me parler tranquillement, quoi. Quand ça va commencer, on va vous dire, ah, lui là, tu as cru que je suis dans la maison là, je suis celui qu'on envoie pour aller chercher les chaises ou bien? Tu ne me connais pas. Tu ne me connais pas, hein? Faut me respecter. Moi, je suis l'oncle pour qui on a payé le billet pour venir, pour assister à l'événement de ses nièces. Sous commande de mes nièces. Faut pas, tu vas m'énerver. Mais comme c'est un événement de mes nièces, je me suis calmé. Je n'aime pas faire scandale dans l'événement des gens que j'aime. Je me suis calmé. Donc, j'ai dit à sa collègue, ah chérie, quand ça va commencer, il faut commencer par les enfants. Parce que ce sont les consignes que les parents ont données. Ils ont dit les enfants là, c'est eux qui sont les invités de l'événement. Les adultes que vous voyez là, c'est la famille, c'est les amis des parents. Mais les enfants là, ce sont les invités principaux. Donc quand ça va commencer, servez-les. Comme ça, quand ça a commencé, ils ont commencé à servir les enfants là et tout. Les enfants là, vous voulez boire quoi? Alors moi, je veux boire... Je les regarde, je dis... Hey. Quand on dit non, c'est jus d'orange et puis jus d'étang. Je dis non, lui, il veut pas, lui, il veut jus de citron. Il dit, ah, papa, il n'y a pas. Papa, citron que tu veux boire là, il n'y a pas, papa. Tu veux boire autre chose? Il dit non, s'il n'y a pas de citron, ça suffit. Lui, il ne boit rien d'autre. Je dis, hé, je suis où comme ça? Je suis où comme ça? Mais à part ça, ça s'est bien passé. Ils ont fini. À un moment, les filles, elles sont parties se changer. Elles ont porté des tenues traditionnelles. Donc, quand elles ont porté des tenues traditionnelles, là, moi, en tant qu'oncle, je sais que ma soeur et puis mon beau ont beaucoup dépensé dans cet événement. Je dis à mes nièces, on va mettre chanson. Quand on va mettre chanson là, vous me suivez. Partout où je vous envoie là, vous me suivez. Elles disent oui, tonton. Donc j'ai commencé, je dis quand on sort, toi tu as panier. Panier là, attrape comme ça. Les gens vont mettre l'argent dedans. Toi tu as louche, non? Louche là, attrape. Quand on met l'argent qui se remplit, mets dans le panier. Elle dit d'accord, tonton. Donc on sort. Donc j'ai le micro, je dis attention, elles arrivent. Elles arrivent. Hein, elles vont passer sur chaque table. On va voir les tontons et les tatas debout de cette cérémonie. Oh, quand elles passent ici, on met 20 000, 30 000. Quand elles passent là-bas, 50 000. Et là, ils ne sont pas dans les... où on met comme ça, hein, en bloc. Bah. Ils mettent dans... Bah. Moi-même, l'oncle qui s'est déplacé depuis là-bas pour venir, j'ai mis aussi. On a fini de mettre dedans. Quand elles ont mis, elles ont fait le tout. Même les enfants qui ont été invités de 14 ans, 12 ans, les enfants là, ont mis l'argent dans le panier là. J'étais là, j'ai dit, mais vous avez des relations, hein, mes filles. Vous avez des relations. Mais c'est ça.
C'est ça, dans la vie, il faut avoir des relations. Hein. Donc les petites filles là, et les petits garçons, ils ont mis 20 000, d'autres ont mis 10 000, 5 000. Je regarde les enfants là comme ça. Moi-même, tonton là, j'ai mis 20 000. Mais les petits là, 20 000, 10 000, je dis, hé. Ah, ça, c'est les invités de qualité. Hein. Mais en tout cas, ils ont mis l'argent dans le truc des petites, on est parti. J'ai pris pour partir compter. Compter, j'ai fini de compter, j'ai fermé. J'ai dit aux filles là, ah, voilà. Après, bon, elles ont géré là-bas avec leurs parents. Et ça, c'était le premier jour que je suis arrivé. C'était l'événement vraiment principal pour lequel je suis parti. Je fais plein de bisous à mes nièces et puis à ma soeur et son mari. Bisous. Hein. S'il y a l'anniversaire encore de la dernière, qu'elle veut me voir, vous pouvez payer mon billet. Je suis là. Je n'ai pas de problème pour voyager. Hein. Je n'ai pas de problème, oui. Mon passeport est à jour. Hein. Oui. Et je n'ai pas peur des vols. Je n'ai pas peur d'être en l'air. Je n'ai pas peur des turbulences. Vous pouvez me faire voyager. À mes autres frères et sœurs, les cousins, cousines, si vos enfants m'aiment beaucoup et qu'ils veulent que je sois là, vous pouvez payer mon billet. Je n'ai pas de problème pour voyager. Voilà. Donc, on finit ça. On finit l'événement de mes nièces. Commence maintenant mon séjour en tant qu'électron libre. Parce que c'est pourquoi il était venu. Je suis venu, je me suis dévoué corps et âme, au moins pour les filles et puis pour remercier les parents. J'ai fini de faire ça maintenant. On commence dans la vie. Dans la vie et dans la ville. Donc, je retrouve Kevin naturellement, on fait des vidéos, on s'en va chiller, on s'en va manger, on s'en va boire, etc. C'est dans ça, il y a eu le truc de shipper que vous connaissez. C'est dans ça aussi, il y a eu le truc de mon neveu, ce voleur-là. Il y a eu ça aussi que vous connaissez. Donc, on finit de faire tout ça. On est là, on est couché un matin. J'ai une de mes soeurs qui envoie le lien. Elle a été mauvaise. Parce qu'on est un groupe de cousins, tout. Donc, il y a une dedans. Elle prend le lien de la vidéo que j'ai faite sur neveu, ce voleur. Elle envoie ça dans le groupe où on est nous tous. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être qu'elle a vu, elle a voulu partager. Ou peut-être qu'elle n'a pas compris. Je ne sais pas, en tout cas. Elle a envoyé ça dans le groupe. Donc, elle a envoyé... Sachant que dans le groupe, là, il y a la maman de neveu là-dedans. Il y a... surtout, naturellement, ses autres oncles et tantes, quoi, neveu. Donc, elle a envoyé. Moi, j'ai vu, ça m'a fait rire. Il y a un de mes cousins. Quand j'avais fait la story time, il a dit, et je vous ai dit qu'il y a un, j'ai dit que je ne veux pas avoir affaire à lui dans mes histoires et tout. Si vous vous rappelez, pour ceux qui ont suivi, ce cousin-là, quand la vidéo arrive dans le groupe, ce cousin-là envoie message que oui, que pourquoi moi j'ai parlé de lui et que quoi là, que ne faut plus jamais moi y a parlé de lui. Il a dit à lui là, toi tu penses que toi tu me fais peur quoi. Dans le monde là, qui est le monde, s'il y a quelqu'un qui ne me fait pas peur, c'est toi. S'il y a quelqu'un dans le monde mondial, qui est mondial, on prend avion, on s'en va en Antarctique, en Océanie, partout, qui ne me fait pas peur, c'est toi. Toi tu as venu écrire. C'est la dernière fois que... Tu sais, toi, moi, je parle de toi. Là. Tu devais t'estimer heureux. Toi, tu m'apportes quoi? Rien. Et tu penses que je n'ai rien à faire de ma life? Je vais m'asseoir pour parler de toi. Tu es qui? Tu n'es personne. Que oui, actuellement, nous, on est en train de travailler avec telle personne. La personne même qui te fait peur et qui tu travailles là. Quand la personne me voit, la personne me respecte. Et oui, il ne faut pas que tu vas gâter. Non, mangez-moi. Non, mangez-moi, faut pas te gâter. Moi, je ne suis pas comme toi. Hein. Moi, je ne suis pas là pour mettre ça dans la checker des gens. Parce que si on voulait faire ça il y a longtemps, il l'a appelé et puis il lui a dit. Ça, il t'a dit, il y a ça que tu as regardé cette vidéo. Parce qu'il ne me voyait même pas faire ce débat là face à face avec toi. Je ne suis pas ton camarade. Il y a mes respects de côté. Mes respects de côté. Le simple fait même de dire, j'ai mes respects de côté même là. Tu ne m'as pas respecté. Oui. Il y a mes respects de côté là. C'est-à-dire que tu as des amis. Je tenais à te dire, la personne qui t'effraie là, de qui tu as peur pour ne pas que tes contrats se gâtent. Là. D'ailleurs, mais ce n'est pas ton contrat, c'est le contrat d'une de mes nièces parce que tu te joues les managers. Ce n'est pas pour toi. Et elle, je n'ai absolument aucun problème avec elle. Au contraire, je suis très heureux qu'elle ait des contrats parce qu'elle aussi, elle est sur les réseaux, elle est en train d'évoluer elle fait son petit chemin. Je ne me vois pas en train d'aller gâter. Je ne suis même pas comme ça. Donc, la personne qui t'effraie,
Et puis tu as peur que ça rentre dans ses oreilles. Là. Quand la personne la parle avec moi, la personne me parle avec respect. Et elle te dit ça aujourd'hui. Donc c'est la personne qui te fait peur là, me respecte. Donc si tu t'es amusé, moi, tu vas pas croire ta vie. Mais comme je ne suis pas comme ça aussi, tu sais que je ne suis pas comme ça. C'est pour ça que tu es là encore. Bref, c'était ta petite parenthèse. Donc elle a envoyé dans le groupe et puis ça a créé ça. Ça c'était la petite mise à jour sur la story time de neveu. Voilà, c'est la petite mise à jour. Donc, quand il y a eu tous les trucs de neveu, de shipper, et puis il y a eu la fête des filles, tout. Le truc de shipper là, c'était un vendredi. Le dimanche, on devait partir à la RTI pour enregistrer l'émission avec Jean-Michel Launay. Donc, quand on est parti, moi je suis parti à l'église le matin. À l'église, je suis parti. C'est là-bas même que j'ai chanté ça là. Là, je chante. Je chante. Je mène l'église, mais je chante. Ok. Donc, j'ai fini l'église, tout. Bisous à mon groupe musical de l'église. Je suis parti maintenant à la RTI. RTI, là, on devait faire émission de Jean-Michel Launay. Moi, Jordan Evra, Ulrich Jordan, Awa Sanoko, les jumeaux Gloire et Grâce. Et puis, Ange Patrick Kofi qui a aussi fait Secret Story. Donc, en gros, c'était la team des influenceurs contre la team des Secret Story. Donc, moi, Jordan Evra, Ulrich Jordan, contre Awa Sanoko, les jumeaux, et puis, comment on appelle ça? Et puis, Ange Patrick. J'arrive. Quand j'arrive, je retrouve Mounia. Mounia, qui est celle qui m'avait contacté justement pour l'émission. Donc, je retrouve Mounia. Je rentre maintenant, je vois Ulrich Jordan, je vois sa chérie, comment elle s'appelle, Rama. Coucou à elle aussi, à tous les deux. Je vois Jordan Evra avec sa chérie, sa fiancée maintenant. Je la vois aussi, Sephora, bisous. Je vois Ange. Non, Ange n'était pas encore arrivé. Je vois les jumeaux là. Je vois Awa. Quand je vois Awa, moi quand j'arrive quelque part là, les gens que je n'ai jamais rencontrés en vrai, je suis, tu vois non. Donc quand j'ai vu Awa, je m'apprêtais même à dire bonjour. Et quand elle m'a vu, elle a dit hé Florian, pardon. Genre quand elle m'a vu, elle a dit que hé Florian, pardon. J'ai dit toi Awa. Mais en fait, j'ai capté tout de suite que quand elle a dit pardon, c'était, vous savez qu'elle avait fait, je faisais des débriefs de Secret Story Afrique. Et dedans, j'ai dit que toi, Awa, tu as gagné, on t'a supporté quand tu as gagné 20 millions là. Même un pecto, tu ne nous as pas donné et tout en rigolant. Et donc, elle m'avait dit, hé, pardon. J'ai dit, toi, Awa. Donc, tu as tout mangé l'argent là. Et puis, elle dit, hé, pardon, j'ai tout mis dans mon corps et tout. Et puis, bon, on a rigolé, on a sympathisé. Elle est vraiment sympa en fait. Awa Sanoko, ça a été une belle rencontre ce jour-là. Super sympa, remplie d'énergie, sans prise de tête quoi. Elle ne prenait pas les gens de haut. En tout cas, le contact qu'on a eu, c'était ça. Pour d'autres personnes qui l'ont déjà rencontré, je ne sais pas comment ça a été, mais en tout cas avec moi, elle était super sympa. Même avec tout le monde, tous ceux qui étaient là et tout. Les jumeaux là, je les ai vus, j'ai dit bonjour et tout. Je suis parti. J'ai fait des débrief, vous étiez dedans. Mais c'est sûr, on est CP. On n'est pas CP. Donc j'ai dit bonjour, je suis parti. Donc maintenant, je suis dedans. Je partais me changer et tout. Quand je suis parti me changer, je disais, hey, il faut que j'aille déposer mes chaussures dans la voiture. Et Ulrich Jordan a dit, non, donne-moi. Et puis donne-moi les clés, je vais aller déposer pour toi. Je lui ai dit, hein? Il dit, oui, non, t'inquiète. Donc je lui ai donné. Je lui ai dit, quand tu t'en vas, il y a certains trucs là-bas que je voudrais que tu ramènes aussi. Il a pris, il a ramené et tout. Je lui ai dit, merci. Franchement, super sympa, super serviable aussi. Après ça, la tante de la RTI là, nous a maquillés. Quand elle nous a maquillés là, quand Ulrich Jordan est parti, et puis il est venu, la couleur de son visage a changé. Quand j'ai vu, j'ai dit, hé, Jordan, toi aussi, tu ne peux pas dire à la tante là de diminuer un peu. Ou bien c'est comme ça, tu aimes pour toi là. Il dit, quand tu vas partir, tu vas revenir. Je n'avais pas compris. Et je suis parti. Et je suis revenu. Je suis revenu là. Je suis rentré. Parce qu'en fait, elle maquille bien. Elle maquille même. Elle maquille bien. Mais genre, moi, ça me fatiguait. Je trouvais que c'était beaucoup. Elle me disait, non, c'est comme ça. Le temps que vous allez finir de causer pour aller. J'ai dit, d'accord, maman. En tout cas, elle nous a bien maquillés. Elle nous a bien maquillés.
Donc, elle a fini de bien nous maquiller. Nous-mêmes, on a arrangé un peu le maquillage, un peu. Elle a maquillé Jordan. Elle a fini de nous maquiller. Maintenant, Mounia nous disait que, vraiment, ça, c'est une tata qui maquille et tout. Franchement, la tata qui est là, elle a maquillé les personnalités du pays. Tous on dit, vraiment, merci, tata. C'est un honneur pour nous. Pour que tes doigts qui ont touché les visages des personnalités, les présidents, les ministres de ce pays, nous touchent aussi. On n'est pas n'importe qui. Merci tata. Elle a dit, merci les enfants et tout. Vraiment sympa comme tout la tata. Et puis on est parti faire l'émission. L'émission, comme vous avez pu voir à la télé et tout. Donc quand on a fini l'émission, on est parti manger à Baby Chill. Baby Chill, c'est le restaurant de José et puis Sérédier. Avant de partir, j'ai appelé, j'ai dit, ma grande soeur, on s'en va là-bas. Est-ce qu'il y a quelqu'un qu'on peut contacter pour faire une réservation pour nous le temps qu'on arrive? Parce qu'on est quand même 10, quoi. On est 10. Faut pas, on va arriver et puis genre, c'est un peu chargé et puis on n'a pas de place et tout. Et elle m'a donné le numéro de la personne que j'ai appelé. La personne a réservé des places pour nous, tout ça, tout ça. Donc, quand on est arrivé, elles nous ont bien... Enfin, il y avait des garçons dedans. Ils nous ont bien accueillis. Ils nous ont installés vraiment chill, tranquille. Quand on s'est assis, ils ont dit, on veut quoi? Ceux qui voulaient manger, ont mangé. Moi, je ne voulais pas manger. Moi, en tout cas, je ne voulais pas manger. Je voulais boire. Donc, j'ai dit, ceux qui veulent manger n'ont qu'à commander. Ceux qui voulaient manger ont commandé. Ceux qui voulaient boire, on a commandé. Moi, j'ai dit, je veux boire champagne. Donc, j'ai demandé les prix de champagne. Il m'a donné les prix de champagne et tout et tout. On a commandé. Après, elle-même m'a dit que, il y a un champagne là qui est très bon aussi. Donc, elle a montré. Moi, si je n'ai pas demandé c'est combien. J'ai dit, mettez. Elle a mis, on a commencé à boire. On a bu. Quand on a fini de boire, on a réglé la facture et tout. Franchement, Baby Chill est très, très bien. La nourriture est bonne. J'ai picoré un peu d'Aloco, un peu de... Voilà. C'est Aloco, j'ai picoré. Mais en tout cas, tous ceux qui ont mangé ont dit que c'était très bon. Après ça, Ina est venue me rejoindre aussi. J'étais avec eux, mais Ina Debel est venue me rejoindre et tout. On a parlé. Mais genre, c'était hyper bon. N'hésitez vraiment pas à y aller. Baby Chill, c'est à la Riviera 3, Riviera Palmeraie, vers Belle-Côte. C'est hyper bon et le cadre est hyper beau. Franchement, José et puis Sérédier, mon grand frère et ma grande soeur, vous avez fait quelque chose. La nourriture est moins. La boisson, boisson, ce n'est pas vous qui faites, mais vous avez les boissons de qualité là-bas. Du champagne, de bon. Oui, c'était bon. Voilà, donc pour tous vos invitations, vos restos, vous voulez sortir pour aller chiller, Baby Chill. N'hésitez pas à y aller. Donc, après ça maintenant, quand on a fini de manger là et de boire tout ça, elle m'a même offert, dit que ma grosse soeur dit, elle m'offre un champagne. J'ai pris ma bouteille de champagne, j'ai mis dans ma voiture. La bouteille de champagne, mais à un moment, je ne voyais plus. On dit non, que c'est telle personne qui a pris. Je dis, telle personne est où? On dit, elle a mis dans sa voiture. Je dis, avant de faire sortir la bouteille là, elle doit taper, genre, dans son inventaire, pour dire qu'il y a telle bouteille qui a été offerte. Parce que si à la fin, on ne voit pas, on ne retrouve pas, et qu'elle oublie, on va penser que peut-être la fille a chippé une bouteille. Donc, j'ai dit, ramenez la bouteille. Où la bouteille est partie, ramenez la bouteille. Ça là même là, ce n'est pas la fille qui m'a dit qu'on doit faire inventaire. C'est moi, je voulais que ma bouteille revienne. Parce qu'on dit que ma grosse, elle m'a offert bouteille. Vous prenez pour partir, pourquoi? C'est pour moi, ce n'est pas pour vous. Ou bien, de vous à moi. Ou bien comme on était nous tous là-bas là. Soit on boit nous tous là, soit tu peux marcher pour partir à la maison. Ou bien, ça c'est de vous à moi, les flowers. Donc je dis ramenez la bouteille. Ils ont ramené la bouteille. Ils ont ramené la bouteille. Elle a effectivement fait l'inventaire pour dire qu'elle a fini. Je dis donne-moi ça ici. Et pour la bouteille, c'est parti mettre dans ma voiture. Puis je suis parti. Donc on est rentré à la maison après ça. Et c'est la semaine maintenant qui a suivi qu'on est parti maintenant faire en voiture avec. Et j'ai commencé maintenant à faire en voiture avec Yilim et puis Jordan Evra. Donc ça maintenant, on rentre dans quelques jours après. C'est-à-dire qu'on a fait le baptême des filles. Après le baptême des filles, il y a eu le truc de neveu. Parce que le baptême des filles, c'était samedi, dimanche. Le truc de neveu, ça s'est passé le mardi. Le truc de shipper s'est passé vendredi. Donc, quand tout ça là s'est réglé, la semaine qui a suivi maintenant, c'est là que j'ai commencé à programmer. J'ai pris une nouvelle voiture et puis j'ai commencé à programmer, mais en voiture avec. Donc, je devais faire en voiture avec Sarah Lise
en voiture avec Yilim, en voiture avec Jordan Evra et en voiture avec Ulrich Jordan. Mais Ulrich Jordan, je crois qu'il a voyagé. Non, je ne sais plus. Mais en tout cas, en voiture avec Ulrich Jordan. On devait faire ça aussi. Donc, je retrouve Yilim. On fait en voiture avec Yilim. J'ai dit, l'épisode de en voiture avec Yilim était pété, était trop chic. L'épisode là était super chic, super intéressant. On a fini de faire ça. Quand on a fini de faire l'épisode de Yilim, on est parti, Yilim et moi, vers Jordan Evra. Parce qu'elle voulait le voir, parce que moi, je vais faire en voiture avec Jordan Evra. Et comme elle s'est dit, elle a dit, ok, allons, on va le voir. Jordan même m'avait appelé. Et puis, j'ai dit à Jordan, je suis avec Yilim, on est en train de faire en voiture avec. Il dit, quand vous finissez, vous venez ici, vous deux. Et puis, elle a dit, oui, allons-y. Et c'est comme ça qu'on s'est dirigé, Yilim et moi, vers Jordan. On s'en va, on se salue. C'est là qu'on a fait ce TikTok-là. Ce TikTok qui est sur le compte de Yilim. C'est là qu'on a fait ça. Donc, après ça, on est parti, on a déposé Yilim à son carrefour. Et nous, on a pris notre route pour partir faire notre en voiture avec. Et le trajet de notre en voiture avec, là, on devait partir chez Freddy Marc. On prend la route, on s'en va. On roule. Je commence à me sentir bizarre. On arrive vers rond-point de la Tendresse, église La Tendresse, là. Il dit vomissement. Commencer à vomir. Heureusement, Jordan avait acheté de l'eau. Donc, l'eau qu'il avait acheté là, il avait les sachets. Il m'a donné sachet là. Donc, quand vomit, j'entends waouh! Il a vomi en voiture avec Jordan Evra là. Il a tout fait. Il a voir qui peut sauver ce disque dur là. C'est encore dessus. Je vais tout faire. Entre parenthèses, si vous connaissez des gens qui arrivent à récupérer des données sur un disque dur qui ne s'affiche plus, n'hésitez pas à me dire, s'il vous plaît, j'ai des données très importantes sur mon disque dur. Je veux sauver ça. J'ai acheté un nouveau disque dur, mais je ne vais pas perdre mes données même qui sont restées sur l'autre disque dur. Je l'ai encore. Je fais tout, je cherche. Si vous connaissez, écrivez-moi sur Snap ou en commentaire, dites-moi. Donc quand j'ai vomi comme ça, là, Jordan dit, aïe, ça va. Je ne comprends pas. J'ai vomi un coup comme ça. Je ne sais pas pourquoi. Je ne comprends pas. Jordan dit, ça va aller. On est deux dans la voiture. J'ai vomi. Vous connaissez l'odeur de vomissement. Donc, j'ai baissé les vitres. J'ai attaché le sachet là. J'ai jeté. J'ai mis l'eau dans ma bouche. J'ai rincé. J'ai versé. J'ai mis chewing-gum et commencé à manger. Je lui ai dit, vraiment désolé, excuse-moi et tout. Il m'a dit, non, ça va, t'inquiète pas. Si tu vas mieux, si tu te sens mieux, on continue l'émission, quoi. J'ai dit, ok, attends. Je me remets bien et puis on reprend. 5-6 minutes après, on a repris, ça allait bien. Ça allait bien. On a fait, parce que Freddy, il est à Kumasi. Donc, en tendresse, on partait prendre le pont, 3e pont pour partir. Embouteillage, on était dedans un peu jusqu'à un moment encore. J'ai commencé à ne pas me sentir bien. Mon ventre a commencé à me faire mal. Quand on allait vers le pont là, on va partir encore pour aller trouver Freddy. Mais on voyait qu'il y avait un embouteillage. L'embouteillage était trop. On a appelé Freddy pour dire, vraiment Freddy, embouteillage d'Abidjan là, on ne comprend pas. Ça nous dit qu'on arrive dans 30 minutes, mais ça fait au moins 1 heure, on est bloqué au même endroit. Donc Freddy a dit oui, c'est normal, que vraiment, surtout que c'est à l'heure de pointe, c'est normal. Moi, je vais quitter Kumasi, je vais venir vous trouver. Mettez-vous, vous voyez, quand on fait le pont, quand on quitte Riviera et qu'on s'en va à Makori, on traverse le pont. Quand on traverse le pont là, il y a une station Total qui est là. La station là, on n'a qu'à rentrer là-bas, on va l'attendre là-bas. Donc on dit ok, il n'y a pas de souci. On s'en va à la station Total. J'ai dit mon ventre tourne. Dès qu'on gare à la station Total, Jordan était avec moi dans la voiture, on faisait une voiture avec. Et derrière, il y avait un de ses amis et puis sa chérie qui nous suivait. Comme ça, quand on arrive là-bas, après pour se séparer, lui, il monte avec eux, ils s'en vont. Moi, je prends ma route, je m'en vais. Et moi, je devais après là-bas aller récupérer ma maman à son travail. Donc, on est là, à la station là. Il a dit, mon ventre a commencé. Je suis descendu, je dis non, je ne peux pas. Je m'en vais dans la station là. S'ils ont toilette, si je vais vomir ou bien je vais boquer. Or, ce que j'avais, c'était tournement des ventres pour boquer. Dès que j'ouvre la station Total là pour rentrer, j'entends « Oh Florian, oh ma star, oh l'ami de Kevin qui est en France, qui a 3 enfants, oh ça va ?» J'ai dit « ça va pas. Merci pour tous les hommages et les appellations. Merci. Mais là, ça va pas maman. » Elle dit, il y a quoi? Je dis, non, je me sens pas bien, j'ai envie de vomir. Je sais pas ce que j'ai mangé. Pourtant, c'était pas vomir, c'est moi qui voulais sortir cette fois-ci.
C'était derrière. Donc, j'ai dit, elle dit non, rentre dans les... Il y a des toilettes là, il faut aller et tout. Il y a du papier toilette, tout ça, tu peux vomir là-bas et tout. J'ai dit, merci. Et si rentré, il est fermé, il dit, c'est sorti un coup comme ça, froid. Je commençais à avoir froid, je commençais à avoir chaud. Je ne comprenais pas. Je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. Donc, quand j'ai fini ça, nettoyer, piche, je suis ressorti. Quand je suis ressorti, j'ai dit, je peux maintenant vous regarder. Oui, elles ont dit, oh, vraiment, on aime beaucoup ce que tu fais et tout. Et Kevin, je dis, ah, il va bien, il est là, merci beaucoup, merci pour l'amour, merci. Et madame et les enfants, tout le monde va bien. Elles disent, ah, que si tu es en train de vomir là, il faut prendre un coca, que coca là. Ça coupe, comment on appelle ça, vomissement. J'ai dit, elle dit oui, et puis balle devant. J'ai dit, d'accord, donnez-moi un coca. J'ai pris coca là, j'ai bu. J'ai dit, donnez-moi un sac poubelle aussi, bien sachet. Comme ça, si j'ai envie de vomir là, je vomis dedans. Tout ça, les femmes là m'ont donné. Donc, je retourne maintenant à la voiture avec les Jordan, sa femme, son ami. Et Freddy Marc vient me trouver. Mais je suis très faible à ce moment-là. Je suis très faible. Je n'arrive pas à me tenir sur mes pieds. Je n'arrive à rien faire. Donc, quand Freddy arrive et qu'il voit, on se voit et tout, Freddy me dit, l'état dans lequel tu es là, je ne te vois pas en train de conduire. Je vais te conduire jusqu'à la maison. Donc, j'ai dit, je dois d'abord aller prendre ma maman à son travail. Il dit, ok, on va partir ensemble. On s'en va. C'est lui qui conduit. Oh, lui-même, il avait mal au pied. Ce jour, il avait, je ne sais pas quel problème au pied là. Donc, c'était compliqué pour lui de conduire. Il a sa voiture. Donc, il a pris Yango pour venir. C'est Dieu même qui a fait. Et puis, le monsieur il a pris Yango pour venir. Sinon, s'il était venu à sa voiture aussi, on fait comment? Il m'a pris, on est parti. Quand on est quitté là-bas, on a pris ma maman, Sur la route pour partir à la maison, on roule. Me voilà encore vomissement. Waouh. Il a vomi, ma maman, maintenant, ça a commencé à l'inquiéter. Et tout. Lui aussi disait, Flo, ça ne va pas et tout. Il faut prendre quelque chose. J'ai dit, je vais prendre le médicament, arriver à la maison. On est arrivé à la maison. Je me suis couché un peu. Il est resté avec moi pendant au moins 1 à 2 heures. Il est resté avec moi. C'est descendu. Je suis allé me coucher. Il dit toute la nuit, diarrhée. J'avais fait diarrhée au moins 6 fois comme ça. Vomissement. Je ne comprenais pas, j'étais devenu faible. Le matin, ma grande soeur et mon beau sont venus toquer à la chambre. Ils disent que ça va. J'ai dit ça va pas. Ils disent on va aller à l'hôpital. On a pris la route en même temps, on est allé à l'hôpital. On est arrivé à la clinique là. Ils ont dit monsieur, pesez-vous. Quand le monsieur a arrêté sur la balance là, il a perdu 6 kilos. Je n'ai rien compris. 6 kilos d'un coup. C'est-à-dire que d'hier à aujourd'hui, j'ai vomi, j'ai fait diarrhée là. 6 kilos sont partis de mon corps. Tout mais ici là, c'était comme ça. Rentré comme ça, clavicule là, comme ça à sortir. Déjà même, je ne suis pas gros avant. J'ai maigri encore pour mettre dessus. Il dit. Donc dans la clinique là maintenant, on dit on va me garder. J'ai fait ça, on m'envoie dans une chambre double. On dit qu'ils vont préparer le lit d'à côté, que quelqu'un arrive. Je dis non, il ne peut pas rester dans la chambre double. Mettez-moi dans une chambre solo. Parce qu'on est dans la chambre double là, on ne sait jamais. La personne qui va venir, si c'est une personne qui me suit, ou bien ses visiteurs me connaissent, me suivent, ils vont venir, ils vont se cacher pour faire photo. Demain, ça va se retrouver sur Facebook ou bien sur TikTok là-bas, en train de dire, aïe, c'est pas l'ami de Florian, c'est pas Florian, l'ami de Kevin là, c'est pas celui qui fait les vidéos là, et puis je suis couché ici, et puis ma photo en train de circuler sur Internet. Je veux pas. On a quand même mis dans une chambre solo. On m'a mis dans une chambre solo. Tout ça, c'est mon beau qui était avec moi, il a géré tout ça. J'avais pas encore dit à ma maman. Donc, tranquillement, on m'a mis dans la chambre là. Les femmes là, les infirmières ont commencé à s'occuper de moi. J'ai dit, on m'a mis ballon. On m'a mis au moins 3 ou 4 ballons ce jour-là. En tout cas, ça fait ce jour-là, le lendemain. Je ne voulais pas rester là. Ils ont fait des examens. Quand ils ont fait examen, on dit indigestion, intoxication alimentaire ou infection alimentaire. Plus palu, haut niveau de palu. Plus quoi. J'étais déshydraté. J'ai dit, Seigneur, c'est quoi ça là? Je ne veux pas rester ici. Oh, je devais partir dans 3 jours. Il dit, je ne veux pas rester. Je veux rentrer à la maison. Je ne veux pas être hospitalisé. Parce qu'en fait, depuis l'opération que j'ai eue là, j'ai horreur des hospitalisations. Je ne veux plus. Peu importe ce que j'ai là, je préfère être à la maison pour me soigner. Donc, on dit non, tu vas rester. Donc, je suis resté. Premier jour, je ne mangeais pas bien. Ma maman est venue. Quand ma maman est venue, elle était inquiète. Ma maman dit, tu as mangé où? Tu as mangé avec qui? Je dis, je mange toujours à la maison. La seule fois aussi que j'ai mangé dehors, c'était avec plusieurs personnes.
Si moi j'ai eu ça, c'est qu'eux aussi ils doivent avoir ça. Ma maman pensait même que c'était empoisonnement, tout ça là. J'ai dit, ah, c'est que les autres aussi vont avoir empoisonnement là. Parce qu'on a tous mangé dans même assiette dans le local, là, on a tous mangé ça. Même José m'a écrit, je vous ai dit, mon petit frère, tu as quoi? Que, hé, c'est quoi ça? Que j'espère que c'est pas chez moi là-bas, tu as eu ça. Si c'est ça, faut me dire. Je dis non. Aïe, chez toi là-bas, on a mangé dimanche. La maladie a commencé à me prendre mardi ou mercredi. Ça n'a rien à voir avec toi. Si c'était chez toi, ça allait commencer lundi, mais ça allait commencer même le jour J. Ça n'a rien à voir, mamie. Non, t'inquiète pas, c'est même pas toi-même. Aïe, toi aussi. Si c'est toi, pourquoi les autres n'ont pas eu? On était 10 à manger, ça pouvait peut-être attraper 4 sur 5, 4 sur 10 ou bien 5 sur 10. C'est moi seul que j'ai eu. C'est parce que c'est après j'ai eu ça parce que j'avais mangé attiéké et l'attiéké n'avait pas bon goût. C'était bizarre. Même ma nièce avait mangé attiéké là aussi. Elle aussi, elle a fait une digestion. Donc, je lui ai dit non, rassure-toi, c'est pas toi, franchement. Ma grosse, non, toi aussi. Si c'était toi, j'allais te dire que, ma grosse, c'est que je suis quitté là-bas. J'allais te dire, mais c'est pas ça, t'inquiète, même pas même. Elle était inquiète aussi, elle m'écrivait, ça va, ta santé et tout. Franchement, ça m'avait touché. Ça m'avait vraiment, vraiment touché. Bisous, bisous, ma grande soeur. Donc, je suis resté à l'hôpital, ils m'ont hospitalisé. Le deuxième jour, là, je faisais exprès, je mangeais beaucoup moi-même. Je mangeais. J'ai dit que ça va mieux chez moi. Quand on demande ça va, j'ai dit oui, ça va. Parce que je veux sortir. Je dois partir dans 2 jours. Parce qu'on vient m'hospitaliser pour 4 ou 5 jours. Je dis non, je veux rentrer. Je veux rentrer à la maison parce que je dois prendre mon vol. Les docteurs aussi disent que non, monsieur, vous devez rester parce que votre état, là, ça ne va pas. Vous n'allez pas bien. Je dis, ils ne comprenaient même pas même. Je ne vais pas bien. Que pourquoi je ne vais pas bien? J'ai fait quoi? C'est quelle maladie? J'ai mangé à quelqu'un qui n'est pas bon là. C'est devenu tollé sur moi. Non, ils ont fait les examens, ils m'ont donné les ballons, ils m'ont mis les ballons. En tout cas, ballons là, seulement là, ils ont mis. Si c'est ballon, ils ont mis les médicaments, tout. Quand ils ont fini ça, la docteure en chef là-bas, elle est venue me voir. Elle est venue, elle a vu. Je lui ai dit, que moi je dois voyager, je dois retourner en France et tout. Elle a dit, bon, ok. Vraiment, à cause de ça, on va te faire sortir et tout. Mais voilà les médicaments que tu dois avoir sur toi. Voilà, il faut suivre la posologie, etc. Dès que tu arrives là-bas, fais un suivi et tout. C'est comme ça que je suis sorti de l'hôpital. Je suis sorti de l'hôpital là. Le lendemain soir, je devais prendre mon vol pour partir, pour revenir en France. Donc, je suis sorti, ils m'ont donné les médicaments, j'ai acheté tous les médicaments, je buvais. Je prends maintenant mon vol pour revenir en France. Je reviens en France. Quand je reviens en France, arrivé à l'aéroport de Charles de Gaulle, il y a mon ami qui doit venir me chercher. Or, vous savez qu'à l'aéroport de Charles de Gaulle, à l'aéroport même, c'est toujours dépose minutes. Quand il vient, tu peux durer 10 minutes. Après ça, c'est payant. Donc, moi, je dis à mon ami, je suis descendu de l'avion et tout, le temps de prendre mes bagages. Franchement, à CDG, bagages ne durent pas avant de sortir. Ça ne dure pas. Ça sort. C'est-à-dire que moi, à chaque fois que je suis sorti de Charles de Gaulle, le temps il a quitté l'avion jusqu'à venir au tapis, tous mes bagages sont déjà là. Ou bien mes bagages sont sur le tapis en train de venir. Je ne fais pas plus de 10 minutes. Donc, mon ami avait déjà quitté chez lui. Il venait me chercher. Je suis en train de partir. Vous voyez les escalators, non? Escalier roulant. En France, ici, là. Escalier roulant, là. Quand tu n'es pas pressé, tu te mets sur la droite. Le passage de gauche, c'est-à-dire que sur le même escalier, là, toi, tu te décales sur la droite. Comme ça, ceux qui sont pressés, qui veulent descendre vite, ils vont aller sur la gauche. Moi, je suis pressé. Je veux partir rapidement. La dame il y a une dame devant moi. Elle a sa valise comme ça. Elle est arrêtée. Donc, je dis, madame, excusez-moi, je suis un peu pressée. Elle dit, ben patientez. Quand elle a dit patienter, je dis, non, mais je suis un peu pressée et tout. Elle se retourne et dit, non, mais vous ne pouvez pas patienter un peu? Vous ne pouvez pas patienter? Quand elle a dit ça, je dis, mais vous êtes chiante, hein? C'est quoi ça? Mettez-vous sur le côté, on va passer. Vous êtes chiante, madame. Elle dit que moi, je suis chiante. Moi, je suis chiante. Regardez-moi celui-là, impoli. Je dis, c'est vous qui êtes impoli, ça ne va pas ou quoi? Il dit, parce que je ne me sentais pas trop bien aussi. Donc, tout colère des maladies. Moi, qui est si malade là, je suis très énervé. Colère des maladies là, elle quittait dans mes pieds comme ça, c'est monté. Je dis, ça va pas. Vous vous mettez sur la place des gens qui veulent passer vite. On vous dit de vous mettre sur le côté. Vous dites qu'on n'a qu'à patienter. Vous pensez qu'on n'a que ça à faire dans la vie. C'est parce que vous êtes vieille que vous n'avez plus de temps. Vous avez plus de temps que vous allez fatiguer les gens qui n'ont pas le temps. On est pressé là, c'est quoi? Elle dit mal élevé, ça veut dire quoi? Je dis, c'est vous qui êtes mal élevé. À votre âge comme ça, là, une vieille femme comme vous. Oh non, je te l'ai ramassé la dame.
Je te l'ai soulevé. Je te l'ai secoué. Je te l'ai déposé. Je dis, c'est vous qui êtes mal élevé. Vous n'avez même pas honte. Une vieille femme comme vous. J'avance. Quand j'avance, quand elle me dit un mot, je me retourne. Je dis, c'est vous-même. Seigneur. Et puis elle a dit que je vais te gifler tout de suite. Je dis, chien. Toi, tu as giflé combien de personnes à Charles de Gaulle ici? Peut-être c'est ton travail, je ne sais pas. Comme tu es la gifleuse, là. Toi, viens me gifler. Tu vas pas croire. Viens me gifler. Ça va pas ou quoi? Dès que vous voyez des gens un peu plus jeunes que vous, vous croyez tout permis. Tu es une vieille femme et puis tu ne te respectes pas. Il a dit tout ça là, il est en train de dire à la femme là. Je suis sûr qu'elle est quittée à Abidjan aussi. La femme là, je suis sûr. Soit elle est quittée à Abidjan, soit elle est quittée à Yaoundé. Mais elle avait plus l'accent d'une femme ivoirienne qui a duré ici. Elle a fait peut-être 40 ans en France ici. Vous voyez les chocobis des... c'est ça, elle n'avait pas trop d'accent ivoirien prononcé. Elle n'avait pas trop d'accent. Parce que pourquoi je dis soit Yaoundé, soit Cameroun, soit Abidjan? Parce que c'est le vol du matin qui venait d'arriver là. Il y avait Yaoundé dedans. Yaoundé, un doigt là. Et puis il y avait Abidjan. Donc soit elle vient des deux endroits là. Elle vient des un. Elle dit à mon sel là. Tu penses quoi même? Regardez là. Donc je m'en vais. On est descendu au terminal 2E. Porte M là-bas. Or M là, on prend le métro pour partir. Donc je descends rapidement. Je viens dans le métro. Le métro aussi, il faut te fermer pour partir. C'est maintenant le métro encore reste là. Porte ouverte. Jusqu'à la femme là. Jusqu'à la femme là m'a rejoint. Et puis la femme là dit, ah ben on est pressé. Hein. On est pressé. Je ne la calculais pas. Il est là et je parle, il parle. Et il me dit, vous êtes chiante. Hein? Elle seule, hein? Elle seule dans le métro là. Et il me dit, vous êtes chiante. Et sa copine à côté qui dit, c'est qui? Elle dit, c'est pas ce jeune homme malpoli là-bas. Je me suis retenu, c'est vous-même qui êtes malpoli, madame. Ça va pas ou quoi? Vous pensez que quoi même? Vous pensez que quand vous parlez, on ne peut pas parler? Je t'ai fait quoi? Je t'ai simplement dit, madame, est-ce que vous pouvez vous mettre sur le côté? Je suis un peu pressé. À cause de ça, parce que toi, tu n'es pas pressé, moi de patienter. Ça va pas? Ça aurait été elle, moi à sa place, là. Elle allait réagir de la même manière. Tu ne sais pas si diarrhée m'a pris ou je vais aller broquer. Tu ne sais pas si j'ai envie de vomir. Tu ne sais pas si j'ai une correspondance, si je ne vais pas rater mon vol. Tu ne sais rien de tout ça. On te demande de te mettre de côté. Mets-toi de côté tout simplement. Tu veux me montrer là que, Jean, c'est trop toi. C'est trop toi. T'es raté, t'es loupé. Demain encore, il faut venir faire. Donc, elle parle, je dis, oh, vous m'aidez là, oh, quittez là-bas. On est arrivé, j'ai pris mes bagages, j'étais là, j'ai dit, où je suis là? Où je suis en train de prendre bagage, gare à elle. Si elle est venue encore, je ne vais pas la rater encore. Mais bon, Dieu l'a aimé, Dieu a fait, elle ne m'a pas retrouvé là. Après, mon ami est venu, je suis monté, je suis parti à la maison. Après, j'ai fait mon suivi médical ici. Tout allait bien et tout, par la grâce de Dieu. Puis, je suis rentré. Ce qui m'est arrivé à Abidjan là-bas, les amis. En juin, je suis parti. J'ai vécu shipper, j'ai vécu voleur, neveu voleur. J'ai vécu maladie. Et puis, c'est tout ça là même. Je suis sûr que c'est tout ça là. Et un neveu, et sa maman, et shipper, et tout. Et tout ça là qui m'a rendu malade. Tout ça là m'a rendu malade. Mais par la grâce de Dieu, ça va maintenant. Donc voilà, c'est la fin de la story time. J'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien et que Dieu vous garde.